que tu sais pourquoi tu as du mal à pouvoir évoluer en infographie? C'est parce que tu utilises mal les ressources. Arrête de vouloir consommer toutes les vidéos en infographie. Il y a 2 méthodes indispensables et à la fin un bonus. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner ici mes secrets à moi, mes 3 secrets à moi qui m'ont permis de me démarquer de la concurrence et de pouvoir faire mon bout de chemin. Top, c'est parti. Salut à toi, mon nom c'est Diarra, je suis communicateur graphique et digital. Bienvenue sur ma chaîne EVN Place Afrique. Ici, on parle de comment profiter pleinement du métier de l'infographie, de se démarquer de la concurrence et surtout savoir se vendre. Alors, si cette thématique te plaît, je te demande 2 choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Car on ne fait pas de l'infographie pour faire de l'infographie, mais on fait de l'infographie pour se faire de l'argent. Si le but final pour toi, c'est de faire de l'infographie et à la base, ne pas gagner de l'argent, c'est ton droit. Mais si tu veux apprendre l'infographie et avoir de l'argent, avoir des compétences nécessaires, de pouvoir discuter avec le client, de pouvoir finaliser un projet, cette chaîne te sera très utile. Bien avant de pouvoir donner ces 2 éléments essentiels avec le bonus, j'ouvre cette parenthèse. Si tu as envie de passer à un niveau un peu supérieur en infographie, si tu ne sais pas par où commencer ou par où débuter en infographie, j'organise le samedi 24 juin 2023 à partir de 9h jusqu'à 17h30 une masterclass basée sur 3 modules. L'infographie, le montage vidéo et la réalisation de spots publicitaires. J'ai mis le lien dans la barre de description. Très récemment, nous voyons en fait la prolifération de plusieurs vidéos et de plusieurs codes qui parlent de la formation en infographie. Tout le monde veut apprendre l'infographie. Tout le monde veut se jeter en infographie. Tout le monde veut maîtriser l'infographie. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi j'apprends l'infographie? Pourquoi est-ce que je dois apprendre cette discipline-là? Parce que si tu ne te poses pas cette question au préalable, tu risques de faire déjà fausse route. Vouloir aborder un projet en infographie, ça sous-entend déjà que tu maîtrises les contours et les détours de tous les projets. Mais si tu t'engages sur un projet dont tu n'as aucune connaissance, dont tu n'as aucune notion, tu as une stratégie là qui vont te permettre de pouvoir comprendre le projet, mais par la suite aller en profondeur de ces projets-là. Parce que c'est bien beau de maîtriser tous ces éléments, tous ces outils, mais si tu n'arrives pas à établir un contact avec le client ou avec le prospect, c'est que tu n'as rien compris parce qu'à la base, est un outil de marketing qui utilise du texte, des images pour pouvoir communiquer sur un produit. L'élément le plus important ici, c'est le marketing. Quand on parle de marketing ici, c'est en fait toutes les démarches ou tout le processus que tu vas mettre en place pour pouvoir attirer, en fait, pour pouvoir drainer le monde vers ton produit, vers ton service ou vers ton entreprise. Donc, si toi, tu n'arrives pas à faire ces éléments-là, ça veut dire que tu n'arrives pas vraiment à évoluer dans ce domaine. Ça veut dire que ce métier n'est pas fait pour toi. Un cas d'exemple palpable. Lorsqu'on a un mal, on se rend directement chez le médecin pour savoir quelle est la cause. Et le médecin, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il va d'abord faire un examen. C'est l'examen qui va déterminer en fait le mal, l'origine du mal. Une fois que le médecin a l'origine du mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire maintenant un diagnostic. Le diagnostic maintenant va lui permettre d'aller en profondeur, aller chercher des informations sur le mal en question. Une fois qu'il a établi en fait un diagnostic clair, c'est à la dernière étape maintenant va lui consister maintenant à te donner en fait des traitements, soit pour calmer le mal, soit pour éradiquer le mal. Voici en fait le process. Et c'est pareil en infographie. Si tu veux établir une confiance entre toi et puis le client ou le prospect, c'est à ce moment-là que tu dois arriver à établir cette méthodologie-là. La méthodologie, je l'ai baptisée la méthodologie de EDT. Le E, c'est l'examen. Il faut toujours faire un examen approfondi du sujet en question. Il faut toujours identifier d'abord le besoin du client. Il faut toujours comprendre de quoi souffre le client. Si tu n'arrives pas à identifier en fait le mal dont il souffre, ça serait difficile pour toi de pouvoir le guider. Parce qu'à la base, l'infographie, c'est comme un médecin. C'est lui qui doit guider en fait le client. Une fois que tu as identifié réellement le besoin du client, tu passes maintenant à la deuxième étape qui est le diagnostic. Le diagnostic va te permettre d'aller en profondeur du sujet.
Le diagnostic va te permettre d'aller faire des recherches sur le sujet. Le diagnostic va te permettre d'aller te documenter sur le sujet. Parce que très souvent, le client va dans tous les sens. Mais lorsque tu vas faire des recherches sur ce problème-là, ça va te permettre de dire non, ce que tu es en train de demander, voici ce qu'on doit faire, voici comment on doit faire, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. Le travail que tu veux demander, voici la configuration de base. Lorsque tu pars sur ces principes-là, le client est déjà rassuré qu'il a en face de lui un professionnel de ce métier-là. Et tu passes, après avoir établi maintenant un bon diagnostic, tu vas passer maintenant à la troisième étape, qui est la troisième phase, qui est la prescription, le traitement. C'est à cet instant précis que tu vas lui donner en fait ton traitement, ta solution à son problème réel. Parce que si tu n'établis pas ce process-là, ça serait difficile pour toi de pouvoir vraiment engager une causerie ou un échange avec ce dernier-là. Parce qu'à la base, le client va se dire, voici quelqu'un qui s'intéresse, c'est mon argent, il veut. Quand tu vas voir un médecin pour dire tu as tel mal, et le médicament, ou bien le 25 000, 30 000, peut-être même 100 000, qu'est-ce que tu vas faire? Si le mal persiste, tu vas forcément aller chercher le médicament en question pour venir te faire soigner. Parce que c'est de ça que tu souffres, c'est pareil. Le client est prêt à débourser autant de fois qu'il le pourra pour pouvoir trouver la solution à son problème. Donc si toi tu n'arrives pas à identifier, à pouvoir définir un contexte, à pouvoir définir cette méthodologie-là, tu n'arriveras jamais, jamais, jamais à pouvoir établir un contact, à pouvoir convaincre le client de ton savoir-faire et de ton professionnalisme. Définir-la de manière claire. Ça va te permettre de passer à la deuxième phase qui est la stratégie du corps SP. Je parle ici de stratégie parce que ce n'est pas une méthodologie, mais c'est une stratégie. Cette stratégie va te permettre d'aller maintenant en profondeur, d'aller maintenant au fond même du problème en question. C'est cette méthode-là qui va te permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Le premier, c'est le contexte. Quel est le contexte de ton projet? Il faut déjà connaître le contexte du projet. Si tu n'arrives pas à connaître le contexte d'un projet, ça serait difficile. Parce que dans chaque projet, il y a toujours un contexte. Il faut toujours définir le contexte de ton projet. Est-ce qu'on est dans la période de Black Friday? Est-ce qu'on est dans la période de Noël? Est-ce qu'on est dans la période de fête des mères? Tout ça sont des contextes. Il faut que tu arrives à contextualiser le projet en question. La deuxième abréviation, c'est le O, qui est l'objectif. Quel est l'objectif visé? Quel est le message que le viseur doit transmettre? Quel est le message? Dès qu'on voit même ton doigt, ça va c'est quoi? C'est très important. Ça va te permettre de ne pas aller dans tous les sens. C'est comme ceux qui veulent apprendre l'infographie et puis il faut un visuel, ils ne savent même pas ça parle de quoi. La troisième abréviation qui est très importante, qui est le ciblage. Un projet en infographie ne cible pas tout le monde à la fois. Un projet en infographie ne peut pas cibler les grandes personnes, ne peut pas cibler les personnes âgées, ne peut pas cibler en même temps les enfants, ne peut pas cibler les personnes, les jeunes, ce n'est pas possible. Un projet en infographie, c'est toujours pour une catégorie de personnes. Et même lorsque tu es souffrant, que le médecin veut te donner peut-être des traitements, un médicament que tu dois prendre, il va tenir compte de ton âge avant de pouvoir te donner la posologie du médicament. Et c'est pareil en infographie. Quelle est la typographie adéquate à être utilisée dans ce genre de visuel-là? Quel est ton support de communication? Oui, c'est très important. Et c'est l'erreur fondamentale qu'on commet souvent. Les débutants, lorsqu'on vient les voir pour un projet, comme c'est des automates, mais le client te dit le projet sera sur Internet, en même temps on va imprimer ça. Mais toi, dans ta tête, c'est que dans ta tête, ce sont les 20 000 francs multipliés par le nombre de personnes. Alors que l'objectif, ce n'est pas ça. Il faut déjà savoir, est-ce que le projet que le client me demande là, je dois imprimer ou bien c'est du support digital? Si le client te dit que le projet est du support digital, tu sais déjà quel est le canevas dans lequel tu vas rester et quel est ton tarif ou ton taux horaire. Mais si le client te dit, je veux faire imprimer ce projet et en même temps se faire du visuel digital, ça va te permettre déjà de pouvoir cadrer déjà les deux éléments là et de connaître en fait les configurations de base qui vont te permettre d'aller déjà un peu plus loin. Tu n'arrives pas à comprendre quelle est la configuration exacte, mais à la fin tu auras un mauvais rendu, tu auras un mauvais travail, tu auras une mauvaise résolution. Et la dernière abréviation, c'est la cinquième qui est le positionnement. Le positionnement, en fait, c'est l'entreprise en question. Quelles sont les informations sur l'entreprise? Quelle est la charte graphique de l'entreprise en question? Sur 5 clients, il y a 3 que tu vas convaincre de ton savoir-faire. Et les 3 là, ils vont valider ton travail. Mais si un client vient te voir dès l'instant T, et toi, dans ton subconscient, qu'est-ce que tu dis? Ça me fait 25 000. Le client te dit c'est cher. Mais c'est cher par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas établi déjà un premier contact. Toi, tu vois ces vidéos sur Internet, mais la méthodologie qu'il a mis en place, il ne va jamais te dire. Donc, c'est à toi de pouvoir réfléchir, de pouvoir utiliser ta matière grise, en fait. Donc, voici en fait les 2 éléments qu'il faut connaître de manière obligatoire si tu veux établir une confiance entre toi et puis le client. Donc, toutes ces formations-là, c'est pour que tu puisses avoir un aperçu. C'est pour en fait
te permettre de te donner en fait des bases. C'est de te permettre de pouvoir comprendre en fait un certain nombre de choses. C'est de pouvoir te permettre de pouvoir vraiment te vendre, savoir te vendre en infographie. Parce qu'une chose est d'apprendre l'infographie, mais une autre chose est aussi de pouvoir gagner de l'argent par rapport à ce qu'on fait comme projet. Donc c'est très très important. Voici en fait ce que je vais te dire par rapport à la formation. Je refais ma parenthèse. Revenons maintenant au bonus. Une fois que tu as déjà établi la méthodologie EDT, la stratégie du code SP, c'est d'établir en fait une facture pro forma. Oui, il faut établir une facture pro forma. Ne vous engagez pas dans un projet sans une facture pro forma. J'ai déjà fait des vidéos, c'est surtout sur ma page Facebook, TikTok, YouTube. Le modèle de facture pro forma, il y en a plusieurs. Mais mon modèle, c'est encore plus particulier parce qu'il y a tellement d'informations dessus qui sont placées en fait de manière stratégique. La facture pro forma va te permettre de pouvoir montrer ton professionnalisme d'abord. La facture pro forma va te permettre de pouvoir identifier l'entreprise en question. La facture pro forma va te permettre de pouvoir donner le résumé du projet. La facture pro forma va te permettre de pouvoir donner les différentes entités du projet sur lesquelles vous devez travailler. La facture pro forma va te permettre de pouvoir établir le nombre de jours, le nombre d'heures passées sur le projet. La facture pro forma va te permettre de pouvoir définir ton modalité de paiement. La facture pro forma va te permettre de pouvoir donner tes conditions de travail. Et une fois que tu as établi ça, à la fin, tu fais un cachet, tu mets sur la facture pro forma, tu remets au client. Lorsque tu vas t'engager sur ce genre de projet-là, et le client va revenir après pour des modifications, il va te payer pour ces modifications. Parce que ça ne fait pas partie en fait du processus du projet en question. Mais si tu ne passes pas par ces principes-là, lorsqu'il viendra te voir pour faire la correction, tu vas te permettre, tu seras dans l'obligation de faire la correction parce que tu te dis, non, il faut que je le fasse parce que c'est normal. Ce n'est pas normal. Quand on travaille sur un projet en infographie, il y a des bases. Parce qu'il y a des clients qui sont des clients oiseaux. Ce sont des clients, dès qu'ils commencent à travailler avec eux, en même temps, ils peuvent revenir un mois après pour faire la correction avec le même projet. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle après, dans une autre vidéo. Mais pour dire quoi, il y a des gens, ils sont capables de pouvoir prendre ton projet avec spécimen dedans et aller travailler avec. On a des gens qui ne sont pas sérieux dans ce domaine-là. On a des gens, dès qu'ils prennent, ils vont gommer quelques éléments là parce qu'ils ont déjà des informations capitales. Ils vont commencer à travailler dessus. Donc il faut sécuriser son travail. Il faut sécuriser tout le contenu de son travail. Il faut s'arranger à pouvoir établir ce professionnalisme-là entre toi et le client. C'est de cette manière que tu vas faire asseoir ton image, ta domination, de tout ce qui est en fait. Mais si tu ne passes pas par ces étapes-là, tu auras fait une fausse route. Tu vas tomber, tu vas te blesser et à la fin, tu risques de laisser ce métier et aller te pencher sur un autre métier. Voici en fait ce que je voulais partager avec toi dans cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle te sera très utile. Mets dans les commentaires s'il y a des techniques que tu ne comprends pas. Et je profite en même temps de l'occasion pour dire, j'ai créé un groupe Telegram pour toi. Le lien se trouve dans la barre de description. Intègre ce groupe-là, c'est gratuit, où je vais te donner des astuces, des conseils qui vont te permettre de pouvoir te vendre, de te positionner sur le marché et de pouvoir déjà faire ton premier gain. Ce groupe, après l'infographie, c'est bien, mais savoir aussi se vendre, c'est encore mieux. Voici en fait le rôle de cette vidéo. Mets en commentaire quel est ton avis. Et si tu veux rejoindre le bateau, le lien se trouve dans la barre de description. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.